C'est ça qui, c'est ça qui, c'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui, c'est ça qui. Chaque chose ça s'entend, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Mais il faut dire qu'en si peu de temps, les choses ont quand même changé à Kin. Hein? Une totale métamorphose. J'ai vraiment bien aimé la route de l'aéroport jusqu'à l'entrée délimitée et surtout vers le pont Matete. Un moment, je me suis pris ailleurs qu'à Kin et notre monument échangeur qui a une nouvelle splendeur. En tout cas, c'est à féliciter. On se croirait à Paris. Ouais, c'est bien. Et ça fait quand même plaisir de voir que notre si belle capitale a retrouvé sa splendeur. Et le Gabon, c'est mieux que Kinshasa? Non, pas plus mieux que Kin. Mais bon, disons que c'est un beau petit pays avec un peuple assez cool. Et du côté ambiance, c'est n'est si mal. Mais pas comme à Kin. Kin, c'est énorme. C'est la capitale de l'ambiance. Même là-bas, les savent. Et kiffent grave, je t'ai dit. Et j'imagine la star que tu faisais là-bas. Hein. Mais toi-même, tu sais, non? Je suis pas quand même n'importe qui. Scottie Pippen. Mais fais voir, après chaque match, j'avais toujours un bain de foule qui m'attendait à l'extérieur du terrain. C'était souvent troublant, mais plaisant de voir que les gens aimaient ce que je faisais. Oui, je sais que tu as de la popularité. 2 fois sur le décodeur, en regardant la chaîne gabonaise, je suis tombée sur vos matchs. Et j'ai vu comment tu étais adulé par le public. Tu peux pas imaginer la joie que j'avais de voir une personne que je connais bien faire parler de lui dans un autre pays. Ah ouais, c'est ça. Salut. 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 Je peux? Bien sûr que tu peux. Peut-être que vous avez envie d'être seul. Non, même pas. Je vous présente, je commence par qui? Scotty, je te présente Stella, ma soeur. Stella, je te présente Scottie Pippen, l'un de mes meilleurs amis. Enchantée, Scotty. De même que moi, Stella. Et Scotty, c'est ton vrai nom ou un surnom? Bon, à vrai dire, c'est un surnom que les potes m'ont donné en référence au basketteur Scottie Pippen, l'américain. Tu connais, non? Bien sûr que je le connais. C'est pourquoi j'ai demandé si c'était ton vrai prénom. Et toi aussi, tu fais du basket? Oui, je suis basketteur. Et c'est un grand et un bon basketteur. Il joue au Gabon. En fait, il joue au Gabon et il a mis un terme à son contrat là-bas. Il a décidé de venir jouer pour son club d'origine. Ah, ok, c'est bien. Et toi, t'es mannequin? C'est un mec qui te l'a soufflé, hein? Non, même pas. Non, je l'ai tout de suite remarqué quand je t'ai vu. Rien que par ton allure. Ah bon? Oui, je le faisais à Londres. À Londres? Yeah. Et c'est avant-hier que je suis arrivée. Ah ok, donc tu es là juste pour les vacances. Something like that. Pour l'instant, on peut dire ça, mais peut-être que je vais rester ici. Et tu sauras supporter la galère de qui? Oh, écoute, les choses vont bien ici. Il ne faut pas croire que les choses sont faciles en Europe. Hein. Les Quinois se font des fausses images de l'Europe. Ils pensent qu'on ramasse tout là-bas. Les gens souffrent aussi. Hein. Et il y a des belles opportunités ici. Il suffit juste un peu de créativité, d'abnégation et on finit par réussir. C'est très bien dit, hein? Et c'est bien réfléchi, vraiment. Et c'est pour cela, nous les autres, on a décidé de revenir rejoindre notre club d'origine. Partout où il y a des difficultés, il faut juste savoir comment s'en sortir. La vie n'est pas facile. Ravi vraiment de faire ta connaissance, Stella. Même que moi. Jean-Marc, tu sais que je dois penser à refaire ma garde-robe. Ce n'est pas le moment. Comment ça, ce n'est pas le moment? Je dois déjà y penser, non? Alors fais ce que bon te semble. C'est quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est comme si ma grossesse ne te fait pas plaisir?
Ne va pas t'imaginer des choses. Et c'est quoi alors? Écoute, Randall, toute la nuit, tu n'as fait que parler de ça. Et te voilà encore ce matin, toujours en train de parler que de ça. Et j'ai bien peur qu'on n'ait plus d'autres sujets dans la bouche à part ta grossesse. Mais qu'est-ce que tu peux être aussi rabat-joie? Et de quoi veux-tu qu'on parle d'autre? S'il te plaît, Randall, qu'on ne se prenne pas la tête, ok? Que penses-tu qu'on fait déjà? Écoute, je voulais juste te dire pour l'instant de ne pas trop te prendre la tête. Ce n'est qu'encore qu'à l'étape d'un embryon, donc inutile de t'exciter. Ah bon? Je m'excite, moi. Pour une seule fois que le bonheur nous envahit, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me saper le moral. Ben reste là, ça va penser ce qui est important pour toi. S'il te plaît, Randall, ne te fâche pas, Randall! Salut. Salut. Et comment ça se passe? Plutôt bien. Et tu ne m'as pas appelé ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? On ne s'est pas parlé avant-hier. Oui, mais c'est moi qui t'ai appelé. Toi, tu ne le fais pas. Et tu trouves ça normal? Écoute, tu sais, il arrive que les gens ne se parlent pas pendant un moment. Et tu ne vas pas me dire que le monde va s'écrouler à cause de ça. Tu t'entends quand tu parles? Oui, j'ai pas perdu mes oreilles. Écoute, arrête de me soumettre à ce genre d'épreuves, ok? Dis-moi tout simplement si tu veux qu'on se sépare. Tiffany, je n'ai jamais pensé à une telle éventualité. Mais tes agissements les traduisent si bien. Alors là, tu t'es fait des idées. Hein. Il n'en est rien de tout ce que tu penses. Eh ben, dis-moi, quand est-ce qu'on redeviendra comme un couple normal? On est déjà normal. Tu le dis, hein, mais tu ne le penses pas. Je sais que ça t'agace qu'on n'ait pas encore couché ensemble. Mais ne t'en fais pas. Si ça peut te rassurer, je suis là pour ça. Hé, Léonie, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Ah, Kelly à moi. Léonie. Hé, comment vas-tu? Je veux bien. T'as changé, hein? Dis plutôt que j'ai vieilli. Non, même pas. Juste que tu as pris de l'âge. De même que toi. Viens, on va s'installer. Ok. Assieds-toi. Merci. Ça a vraiment changé ici, hein? Oui, surtout avec le temps que tu as mis à Goma. Au fait, vous avez fait combien de temps là-bas? Déjà 8 ans. 8 ans? Ça alors, que le temps passe vite, hein? Ah oui, hein, les temps passent vraiment vite. Sinon, les autres vont bien? Tout le monde se porte quand même bien. À part papa qui avait quelques soucis de santé, mais bon. Maintenant, ça semble aller. Il est convalescent. Ah, ok. Tu as Kin pour quelque temps ou tu comptes repartir à Goma? Non, je m'installe à Kin. Je suis venue faire ma licence ici. Ah bon? C'est une bonne chose en tout cas. Vraiment. Et tu vas aller au campus? Bon, jusque-là, je ne me suis pas encore fixée. Hein. Je me donne 1 ou 2 semaines pour faire le choix entre l'université catholique et le campus. Alors je prie pour que tu choisisses le campus. Comme ça, on pourrait être souvent ensemble. Bon, on verra bien. Mais sinon, ça ne serait pas une mauvaise chose du tout qu'on soit dans la même université. Comme ça, je serais moins dépaysée. Alors le choix est fait. Tu viens au campus. Ah, on dirait que là, je suis contrainte. Hein? Et comment va Tantine? Elle va bien. Elle est là?
Elle est dans la salle de bain en train de faire la lessive. Et j'espère qu'elle a pu surmonter la dure épreuve. Ah, bon. Il n'est pas du tout facile de surmonter la douleur de la disparition d'un être cher. Elle essaie tant bien que mal d'oublier. Ça n'était pas facile pour tout le monde. Papy était un vrai mentor pour tous. Et son absence nous rend tristes. C'est évident, hein? C'était un homme formidable et très attachant. Et je garde encore en moi de très beaux souvenirs de lui. Et j'espère que tu te rappelles encore comment est-ce qu'il nous gâtait quand nous allions chez lui en vacances. Bien sûr que je m'en souviens. Il n'aimait pas qu'on traîne dans la rue, par peur qu'on se fasse violenter par des inconnus. Il va vraiment nous manquer. Hein. C'est la vie. Il va vraiment nous manquer. Darren. Oh, Pipo. C'est comment? Oui, moi je vais bien. Mais on dirait que toi tu ne te portes pas bien. Non, non, je vais bien, je vais bien. Mais ce n'est pas ce que je vois moi. Et qu'est-ce que tu vois, toi? T'as l'air agité ou troublé, on dirait que tu crains quelque chose. Non, non, je ne crains rien. En fait, je ne veux pas quand même me voir, c'est tout. Et pourquoi? Écoute, ça te regarde pas. Et puis, qu'est-ce que tu me veux? Eh, Darren, ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Faudrait-il une audience pour venir te voir? Et puis, tu mijotes quoi là? Bon, écoute, on se calme, ok? Tu viens, on va aller faire une partie de billard. Le billard. Après, d'abord je suis venu tirer quelques films chez toi. Pipo, à une seule condition. Que tu m'accompagnes d'abord au billard. Mais Darren, pourquoi tu fais ça? Viens, on y va. Eh, tu n'as pas fermé derrière toi? Écoute, c'est pas un problème, personne ne va entrer. Viens, on y va. Oh, Isagi! Toi, tu me caches maintenant des choses, hein? Quoi, tu me suspectes maintenant? Oui? Mère Stella, Kin c'était monde des coopératives. Ici, quand il y a toutes les sortes de choses des filles, en tout cas, ça va marcher, tout est prenable. Oui, oui. J'ai vraiment remarqué que les Quinoises sont vraiment à la page. Hein. Ouais, ouais. Et puis, ils s'habillent très chic. Ouais, ouais. Et même mieux que les Londoniennes. Mère Stella. En tout cas... Bisso. Mère Stella, il ne faut pas parler lingala, ni français, seulement anglais, ok? Ok. Bonjour. Bonjour. Madame, Okangami. What do you want from me? Oui, Kolati Mabe. Tozo kanga pour dépravation de mœurs. I don't understand you. What are you talking about? Madame, comment on a besoin de bololete? Oloba lingala te. Di, ozoka makambo oloba te. Mokonzi, nazo comprendre rien. Okosi, kasozo sani na. Mokonzi, aza mopaya. Azo luka veni mobo ekoto mais tozo kozeni ka na ba code. Na ba code? Di, tozo kanga yo pour complicité. Mokonzi. Usana. Na ebi ete. Telemawa. Di. Mokonzi kotika na basi ya lolenga boy. Telema koningana te. Oyoki? Kotika na ela tela boy malamu te. Tako trouble ba boti nzela.
yo solo na bango. Dis, pousse kuna. Bon, totiki bino. Mais yebisa ye na ba code na bino wana. Alataka boye te. Eza elateli mabe. Hein, madame? Ça, ce n'est pas bon. Vous pouvez partir. Ba code. Ok, merci mon commissaire. C'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Mère, c'est ça qui n'a. Si tu t'inscrivais au campus, quand tu trouvais une chambre home? Bon, je n'aime vraiment pas la vie de home. Hein. Il y a le frère à papa, oncle Alfred, tu connais, non? Oui, je connais. Il m'a proposé d'aller habiter chez lui à Kassavogo. Pourquoi loin comme ça? Oui, c'est vrai. C'est très loin. Mais pourquoi tu ne viens pas t'installer ici avec nous? Tu nous aimes pas? Ah, mais Tantine, pourquoi vas-tu penser une telle chose? C'est juste papa qui avait demandé à l'oncle de m'héberger chez lui le temps de mes études et il a accepté. Si ça te dit, moi je te propose de venir rester avec nous. On n'est pas loin du campus. Tu pourrais économiser les frais de transport. Et comme ça fera aussi que Kelly rentre à la maison puisqu'elle est souvent partie au home. T'es au home? Oui, j'y étais. Mais cette année, je suis à la maison. Et si tu es avec nous, ça fera du bien. Ah bon. Je veux voir avec l'oncle. Mais je suis sûre que ça lui fera de la peine. Mais bon, j'essaierai de lui faire voir les avantages de rester ici, mais il le prendra mal. Tu as vraiment grandi, hein? Et avec l'âge, je vois que tu ressembles fortement à ton père. Ah bon? Oui, physiquement, je peux dire. Ah ben, là, tu as raison. Hein? Parce qu'on me le dit aussi souvent. Mais quand tu étais petite, tu ressemblais comme une goutte d'eau à ta mère. Oui, hein? Moi aussi, je remarque ça. Surtout quand je regarde les anciennes photos, je me vois vraiment avec le visage de maman. Mais maintenant, là, je ne sais vraiment pas. Mais tu gardes toujours les traits de ta mère, surtout ta façon de parler. Ah bon? Je parle comme maman? Toi-même, tu ne t'entends pas. Quand tu parles, c'est parfaitement elle. Ah, ça alors? Elle m'a donc transmis tous ses gènes. Si on peut dire. Ben, moi, je trouve que Kelly, physiquement, elle ressemble beaucoup à tonton Lambert. Mais les traits de visage, la voix et le regard, c'est parfaitement toi. N'est-ce pas vrai, Kelly? Je n'en sais rien. Hein. C'est à elle de le dire, elle voit mieux que nous. Oui, c'est vrai ce qu'elle a dit. T'as la taille de ton père et la douceur, c'est moi. Par là, tu veux dire que tonton Lambert n'est pas doux? La douceur ne connaît pas ton oncle. Ah, Tonsile, là tu vas un peu trop fort. Non, c'est vrai. Toi, tu connais Lambert d'où? Bon, le seul souvenir que je garde de lui, c'est d'un homme très froid, mais si souvent gentil. Ah, c'est vrai que papa est très gentil avec les gens de l'extérieur. Hein. Mais avec nous, c'est autre chose. C'est aussi pareil avec papa. Avec nous, il est invivable. Et d'ailleurs, si j'ai même pris la décision de venir poursuivre mes études ici à Kin, d'une part, c'est à cause de lui. Oui, c'est ça la vie. Hé, Amel, tu sais ce qui m'est arrivé tout à l'heure? C'est arrivé. Je me suis fait interpeller par la police. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Ah, à cause de la culotte que j'ai mise là. Et ils t'ont emmené jusqu'à la police? Non. Et fort heureusement que j'étais avec Alpha. Quand les policiers arrivaient pour m'interpeller, il m'a soufflé à l'oreille que je ne devais lâcher un mot en français ni en lingala. Comme ça leur compliquerait la tâche, vu qu'on ne se comprendrait pas. Et je t'assure que cela a marché. Ah bon? Oui. Quand ils sont arrivés en face de moi, ils m'ont dit « Madame Okangami ». Je leur ai dit « What do you want for me ?» Et il fallait voir la tête qu'ils avaient. Et l'un d'eux qui m'a dit « On t'arrête pour dépravation des mœurs ». Tiens, il manquait à faire. Hein. Les gens qui dépravent les mœurs sont tous les jours dans nos médias. Pourquoi ne vont-ils pas les appréhender là-bas? Maman, je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit, I don't understand you, what are you talking about? Subitement, l'un s'est fâché et demande à Alpha s'il comprenait un mot de ce que je disais. Alpha leur a tout simplement dit qu'il ne saisissait rien du tout. Ils se sont fâchés et lui ont dit comment se fait-il qu'il est avec moi sans rien comprendre de ce que je disais. Alpha leur a tout simplement dit qu'il venait à peine de me croiser et qu'il m'aidait à retrouver une adresse. C'est alors qu'ils nous ont laissé partir. C'est bien fait pour eux. Ils en ont eu pour leur compte.
Vous avez juste l'intention de vous soutirer des sous. Évidemment. Mais malheureusement, ils sont tombés dans un mauvais pool. M'arrêter parce que j'ai mis une culotte. C'est quoi ça comme truc? On n'est pas libre de s'habiller comme on veut. Ouais. On est où là? Yes, hello. Who am I speaking to? How did you get my number? Yes, it doesn't please me at all. Listen, we don't have anything to talk about, so don't call me anymore. Yeah, leave me alone. Ça n'a pas l'air d'aller. C'est la dernière personne avec qui je n'avais vraiment pas envie de parler. Et c'est qui cette personne? Calvin, mon ami. Non, disons, mon ex-petite amie. On n'est plus ensemble, ça fait 4 mois. Et pourquoi vous avez rompu? On n'a pas rompu, je l'ai quitté. Il me faisait subir des pires choses. Il faisait partie d'un gang et la vie avec lui n'était plus ce que je voulais. Il te torturait? Oh, bonjour, monsieur Alex. Bonjour, mon petit. Entrez. Merci bien. Ça va? Oui, ça va. Jean-Marc est là? Oui, il est là. Venez vous installer. Installez-vous, comme ça je le préviens. Ok, merci bien. Oh. Alex. JM. Comment ça va? Ça va quand même. Et toi? On peut dire que ça va. Donc ça ne va pas. Oh bon, écoute, c'est la journée, hein. Elle est moins inspiratrice. On peut dire ça comme ça. Comment est-ce que ta journée peut-elle être moins inspiratrice? Aussi longtemps que tu es entouré des deux si belles créatures. Regarde-moi celui-là. Tu crois vraiment qu'être entouré des femmes font que l'homme soit toujours de bonne humeur chaque jour de sa vie? Mais oui, la femme est une fleur. Et elle fleurit dans notre jardin pour rendre la vie si agréable. Je ne savais pas que tu étais si bon poète. Et je ne pense pas que celles que tu as croisées dans ta vie t'ont rendu tout le temps la vie agréable. Non. Tournons la page. Ah, tu vois. Comment c'est pas Randall? Elle va assez bien. Elle est sortie. Ah, je n'ai pas toujours la chance de la croiser. Certainement qu'elle rentrera plus tôt. Et Lorraine? Mais pourquoi me regardes-tu comme ça? N'ai-je pas le droit d'avoir de ces nouvelles? Elle va bien. Mais malheureusement, elle est sortie. Et je pense bien qu'à cet instant, elle doit se trouver dans les bras de son amour. Ah, je vois. Mais ça ne me fait pas fondre comme un bloc de glace étalé au soleil. Au contraire, je me fortifie encore davantage en entendant de telles choses. Mais tu sais, mon cher, l'autre jour, quand je l'ai vue, je me t'ai senti rasséréné et révigoré dans mon âme. Elle était comme un ange gardien, venant de l'horizon et traversant des collines et des montagnes pour sauvegarder un opprimé. Oui, entrez. Oh, 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 oh. Max Kaminga. Oui, Campbell. Ah, Max. Cher ami. C'est comment? Ça va quand même? Ah, c'est toi? Vraiment. Merci, mon cher. Ah.
Alors, quelle bonne nouvelle? Mon cher, il n'y a pas de bonnes nouvelles, à part qu'on est là. Il faut dire que je n'avais rien à faire à la maison. C'est comme ça que je me suis dit que je viens te voir. Sinon, toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis en train de préparer les dossiers de l'école dont je t'avais parlé. Ah, ils ont enfin accepté ta candidature. Oui. Et je crois bien que là-bas, je vais m'épanouir.